Kevin Schmidt, bonjour. Bonjour. Voilà, nous venons de voir le reliquaire de la Verrerie Croix avec Alexandre Alvarez. Alors vous nous attendez une salle plus loin, dans cette nouvelle salle qui date de 2018. Elle a été aménagée tout récemment et vous nous proposez de découvrir les Christ en croix. Oui, absolument. En fait, donc cette salle effectivement date de 2018 et l'un des projets de l'ancien conservateur, Monsieur Philippe Georges, était de regrouper dans un même endroit finalement la collection de Christ que le Trésor possédait. Parce que, et force est de constater qu'il a raison, nous sommes ici devant, donc on a 7 Christ qui sont entreposés à la fois sur le mur principal et sur notre gauche. Et force est de constater que les avoir tous ensemble comme ceci permet d'identifier très rapidement les différences stylistiques entre l'un, l'autre, et c'est très intéressant aussi de les regarder justement, de les embrasser d'un seul coup et de pouvoir voir la manière dont les genoux évoluent, dont les vêtements évoluent, la position des bras, les visages, tout cela. En fait, tout cela montre et démontre un peu l'évolution stylistique de l'image du Christ en croix. Et d'ailleurs, vous suggériez une très très bonne idée. Vous invitez l'auditeur et même le visiteur à prendre un tabouret et à s'installer ici devant ce mur et passer vraiment du temps à les observer. Tout à fait. Donc le Trésor dans la scénographie a installé une ligne du temps en fait juste au pied de différents Christ, ce qui permet aussi de les suivre en voyageant d'un Christ à l'autre. Donc on commence avec des Christ qui datent des années 1230, donc début XIIIe siècle, et on termine avec des Christ gothiques tardifs du XVIe siècle, des modèles assez originaux. Et on a évoqué pour le moment uniquement les Christ en croix. Retenons également qu'on a aussi, et on va y revenir, un Christolien très intéressant avec une image assez originale qui lui date du XVIe siècle. Donc nous avons, vous l'avez dit, 7 Christ, 5 sur le mur devant nous, et donc ça va du début, de la première partie du XIIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. C'est ça, tout à fait. Prenons peut-être chaque Christ indépendamment et regardons-les pour examiner un peu ce qui les différencie les uns des autres. Évidemment, le premier, évidemment, qui est le plus impressionnant, c'est celui qui se trouve directement devant nous. Donc, c'est le seul qui n'est pas suspendu au mur, mais qui est porté sur un pilier en acier corten. C'est donc le beau Christ de Saint-Gilles. Le beau Christ, évidemment, la gravure, la sculpture est telle qu'il n'a pas usurpé son nom de beau. Donc lui, c'est justement 1230. On est au début du XIIIe siècle. Les bras sont, entre guillemets, comment pourrait-on qualifier l'attitude des bras ? Ils sont naturels finalement. Il y a un côté chez ce Christ qui est, voilà, le visage est profondément calme, serein. Il est par contre extrêmement, comment dire, les bras par exemple sont extrêmement allongés. Il suffit de regarder les doigts. Les doigts sont allongés au possible, étirés au maximum. Et finalement, les bras renforcent cette impression de moments critiques avec la mise en croix. Mais à l'inverse, le visage est extrêmement calme, serein. Il est très bien gravé, très sculpté. Couronne d'épines assez fine, mais qui entoure le sommet du crâne. Ce qui est remarquable, je trouve, le drapé est intéressant aussi, on peut le souligner. Le drapé, ici, on a le périsonium descend jusqu'au genou, donc c'est tout de même un assez long tissu développé, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec la Sedes Sapientiae de Saint Jean l'Évangéliste, un drapé assez équivalent. Mais ce qui est vraiment remarquable à mon avis, outre les doigts assez longs et très fins, ce sont en fait les pieds. Puisque quand on regarde de près, finalement c'est le seul Christ par rapport à tous les autres où les orteils sont aussi différenciés, distanciés. Ça veut dire que le visage du Christ est très calme, très serein, mais à l'inverse, ses orteils sont crispés dans la douleur finalement, et donc ça fait un contraste vraiment très intéressant, tout à fait unique par rapport aux autres exemplaires qui sont ici. Alors on doit aussi le comparer à l'autre Christ en croix qui date de la même période et qui est assez différent. Qui est assez différent, oui, la polychromie aussi dénature un peu l'objet. Lui, il a les yeux ouverts, alors que le Christ de Saint-Gilles a les yeux plutôt entr'ouverts. Donc je dirais entr'ouvert, je dirais plutôt à l'inverse, presque fermé. Alors que celui-ci a les yeux grands ouverts, il est calme, mais on n'a pas cette notion, on n'a pas ce mouvement, cette illusion de mouvement comme le Christ de Saint-Gilles. Le Christ ici, donc c'est le Christ de Gemep,
1240-1250, donc légèrement postérieur au Christ de Saint-Gilles. Et le drapé est assez efficace par contre, et on le voit, le drapé suit la même forme entre le Christ de Saint-Gilles et le Christ de Gemep. Remarquons aussi, tant que l'on était sur le Christ de Saint-Gilles, puisqu'il est devant nous, on le voit bien, remarquons que tous les Christs, ce qui est normal, ont la blessure de lance reçue par le centurion romain, mais que le Christ de Saint-Gilles a la particularité d'avoir un trou de l'autre côté du thorax, qui provient en fait d'une balle de mousquet qui était tirée par un calviniste dans le Christ dans les années 1600. Donc c'est assez amusant. Donc là, ici, on est au milieu du XIIIe siècle, début et milieu du XIIIe siècle, avec le Christ de Gemep sur notre gauche et le Christ de Saint-Gilles devant nous. Un Christ du XIVe siècle qui fait la transition, et finalement, le Christ du Val-Dieu, là sur notre gauche, seul Christ en marbre. Et finalement, on arrive à une époque particulière dans la sculpture, qui est l'époque gothique tardive. Et en fait, ce sont les 4 derniers Christs que nous avons ici. Le Christolien, je le disais tout à l'heure, je propose peut-être qu'on s'y intéresse maintenant, et 3 autres Christs, on va y arriver. Voilà, le Christolien qui n'est pas en croix. Qui n'est pas en croix, absolument. Donc en fait, c'est intéressant aussi, puisque on est au XVIe siècle, on est à une époque où la dévotion change, on arrive dans la dévotion moderne, donc on est plus dans une idée de pénitence, de mortification aussi. Donc comment dire, la spiritualité évolue à la fin du Moyen-Âge. Et en fait, ce Christ est tout à fait remarquable. C'est pas une image, l'image du Christolien est connue, il attend finalement le moment final, mais c'est pas une image très fréquente dans la statuaire. En fait, on a assez peu d'exemples. Il y en a un à Beaune, il y en a quelques autres, mais c'est assez rare. Et l'image, en fait, est très, très particulière ici, puisque dans tous les autres cas, la souffrance du Christ est physique, le Christ est en croix. Ici, on est uniquement dans le cas d'une souffrance psychologique. Le Christ sait où il va aller, et quand on regarde son visage, il y a un côté extrêmement, le regard est vitreux, on est vraiment dans un moment d'attente. Oui. Et pourtant, la souffrance est la même que celle qu'on voit sur les Christ en croix. Donc c'est assez fascinant. Une tristesse aussi. Oui, une tristesse, et une tristesse très forte. Et si on regarde la figure, on a ses liens qui sont là, il est attaché. Le lien relie et rejoint finalement le mouvement du rocher sur lequel il attend sa punition finale, son jugement, sa peine. S'il faut remarquer, je pense, quelque chose vis-à-vis de la figure du Christ ici, c'est typiquement le visage, avec les cheveux, la moustache, la barbe, qui se détaille d'autant plus. On a vraiment je le disais, le visage, le regard est vitreux, est triste, et je ne vais pas dire contemplatif, le terme n'est pas juste, mais on a vraiment cette notion de réflexion intérieure très forte. Et alors, ce qui est remarquable, c'est vraiment le drapé, la qualité du travail des cheveux, avec des circonvolutions très impressionnantes. Remarquons également, et je pense qu'on peut dire un mot rapidement de ce détail-là, c'est la couronne d'épines. Puisque la couronne d'épines à Saint-Gilles et pour le Christ de Gemep, donc les deux du XIIIe siècle, pour Saint-Gilles, elle est assez fine, elle s'élargit un peu avec le Christ de Gemep, mais ici, on a une couronne d'épines qui lui prend quasiment tout le sommet du crâne. Elle est tellement impressionnante, en fait, qu'on ne voit quasiment pas le dessus du crâne du Christ, le dessus des cheveux du Christ. Remarquons aussi que c'est une pièce qui était censée probablement être en hauteur, qui est sculptée dans un tronc, on voit parfaitement le chêne ici, donc daté du XVIe siècle, je le disais, et qui provient de Herstal, donc les Herstaliens la reconnaîtront sans doute, et donc qui provient de Herstal, et donc celui-ci est l'original du XVIe siècle, mais une copie a été placée à Herstal pour justement rappeler ce Christ ici qui est chez nous. C'est vraiment une magnifique pièce. Alors, à côté, nous avons un Christ en croix qui lui ressemble, à ce Christolien. Tout à fait. D'ailleurs, il suffit de regarder la couronne d'épines, on en parlait à l'instant. La couronne d'épines, en fait, est très, très semblable et il ressemble énormément. Le visage aussi est très semblable également. Donc, on peut rapprocher les deux, le Christolien et le Christ suspendu ici au-dessus. Alors, ce Christ, on y vient, sa provenance est assez extraordinaire, puisque c'est un Christ qui provient de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert. On l'a conservé à Harcourt, et en fait, il a échappé à la destruction parce que à Harcourt, on l'a
comment dire, on l'a préservé pendant 200 ans. Mais une plaque qui se trouve et qui est encore maintenant dans le musée juste en dessous du Christ mentionne que le Christ est l'ancien Christ au miracle, l'ancien crucifix des miracles de la cathédrale Saint-Lambert. Donc c'est une histoire extraordinaire puisqu'il était la dévotion populaire autour du Christ était très forte et les études qu'on a sur la cathédrale appliquent même que une ouverture était faite dans une chapelle pour qu'on puisse le voir jour et nuit. Donc vraiment la dévotion autour de ce Christ était vraiment très forte. Alors ça permet aussi, évoquer ce Christ permet aussi de faire des liens avec finalement les Christ du XIIIe siècle. Donc au XIIIe siècle, on a un drapé qui est long, large, qui descend jusqu'aux genoux. On le voit avec les Christ qui sont au-dessus, finalement les Christ du XVIe siècle. Le drapé diminue, le linge est de plus en plus fin, le périsonium est de plus en plus restreint. La posture évidemment du visage, du corps est exacerbée, la souffrance est mise vraiment en avant. Et on le disait, donc Crucifix des miracles et Christolien ont probablement... C'est toujours difficile de dire qu'elles viennent du même artiste, tout ça c'est très délicat, mais il y a clairement un air de ressemblance, une parenté réelle. En aller plus loin, ce serait extrêmement délicat. Oui, donc Crucifix des miracles de l'ancienne cathédrale, Christolien ici de Herstal, avec le Christ d'Héracourt, donc avec le Christ des miracles, et 2 derniers Christ. Oui, on va s'approcher, hein, pour les avoir juste en face de nous. Voilà, celui du centre peut-être. Celui du centre, oui, celui du centre, mais qui est le plus important finalement des Christ, c'est celui qu'on repère tout de suite. En plus, son bois est plus foncé, donc il ressort beaucoup plus. Là, on parlait tout à l'heure justement de ce gothique qui amène aussi des émotions bien visibles, alors que le Christ de Saint-Gilles est apaisé, calme, doux, pourrait-on dire. Finalement, le Christ ici du centre, donc, est attribué au maître d'Elslo. Elslo, c'est une localité près de Maaseik qui contient qui a un groupe trinitaire très intéressant et qu'on peut rapprocher de ce Christ. Et là, finalement, ce qui est frappant avec ce Christ, c'est le visage. C'est la forme, les côtes sont beaucoup plus visibles comme elles l'étaient avant, mais vraiment le visage, ça sort particulièrement. On a un visage qui est totalement fermé cette fois-ci, en souffrance. La souffrance est visible, prégnante. C'est d'ailleurs le seul aussi qui a une bouche, entre guillemets, entrouverte. Je pourrais dire, j'utiliserais le terme de molle. On sent qu'il y a un relâchement total de la mâchoire. Alors que les autres Christ sont des Christ en douleur, on pourrait presque dire que ce Christ attribué au maître d'Elslo est un Christ au moment de la mort. Son dernier souffle vient d'être rendu et on le voit. Le pathétique est poussé à l'extrême. C'est vraiment une pièce finalement assez difficile, puisque les sensations, les émotions, ils sont vraiment extrêmement visibles. Et je le disais aussi, donc, le linge est encore plus précis, plus développé, avec comme le Christ des miracles et le Christolien. Et les côtes aussi apparaissent d'autant plus... Là, il y a tout un travail au niveau des côtes, au niveau du ventre, de l'abdomen, qui est vraiment très, très naturel finalement. On croirait voir un homme affaibli, vraiment comme il l'était, mais le détail, le réalisme est poussé au maximum, comme d'ailleurs pour le Christ au miracle, et comme le dernier Christ, le Christ d'Aubel, qui est donc celui qui se trouve en haut à gauche sur le mur central de notre trésor, ici dans cette nouvelle salle. C'est un Christ qui date aussi du début du XVIe siècle, avec un drapé qui n'est pas sans évoquer celui du XVIIe tardif, qui verra donc l'émergence de grands artistes comme Delcourt ou Renier Randeux, avec des détails au niveau du textile qui seront à dépasser. Et une très belle pièce. Et alors, le détail au niveau du visage, là, on a de nouveau un visage apaisé, calme. Par contre, le détail au niveau des tresses qui s'échappent un peu négligemment est exceptionnel de qualité. Précisons tout de même aussi que c'est le Christ qui a la couronne d'épines la plus ouvragée, donc il y a tout un travail à ce niveau-là, mais que ce travail est un peu déconcertant puisqu'en fait, les épines datent du XIXe siècle, elles ont été rajoutées par après. Donc on a vraiment des Christ à tous différents. Ceux du XVIe siècle, vous venez de le dire, ont un drapé vraiment plus court que ceux de la période antérieure. Finalement, si on doit retenir le fait d'être ici assis et de s'installer et de regarder ces Christ un après l'autre et de passer de gauche à droite, ça permet vraiment de voir l'évolution du style. Et si on doit vraiment comparer certains points, je pense qu'il faut vraiment regarder la couronne d'épines, le visage,
les mains, le mouvement des bras, le mouvement des jambes et effectivement le drapé. Si on prend tous ces éléments-là, on est au 13e avec quelque chose de plus simple, où effectivement il y a plus de douceur dans les traits, moins de souffrance, et on va jusqu'au 16e siècle où on commémore des événements finalement moins, entre guillemets, moins physiques, comme par exemple le Christolien avec ce moment de pénitence, ce moment très fort, et des moments avec voilà le moment de la crucifixion qui là est vraiment poussé au maximum, au pathétique. Le Christ du Maître d'Elso à ce sujet est vraiment très impressionnant avec un réalisme saisissant en matière de visage, de côtes saillantes, c'est vraiment très impressionnant. Et donc on a un parcours complet à faire dans les Christ en croix mosans. Christ en croix, l'image date du XIe siècle. On a le Christ de Tancrémond, on ne l'a pas évoqué ici, mais qui lui par contre est totalement habillé. Donc on a cette évolution aussi très hiératique, très droit, vraiment très très simple dans la forme, jusqu'à voilà, le crucifix des miracles, le Christ d'Aubel ou le Christ du Maître d'Elslot, qui sont vraiment poussés au réalisme extrême, et entre les deux, finalement, un Christ comme celui de Saint-Gilles, où on a une certaine douceur, un certain calme. Excellente synthèse, hein, Kevin. Alors, ils sont vraiment superbement bien mis en valeur ici. On invite vraiment nos auditeurs à venir les voir. Bien sûr, d'autant plus que ce qu'on explique ici, on le fait sur base de choses que nous voyons, que nous décrivons, que nous ressentons. Je pense qu'ici, d'autant plus pour des pièces aussi importantes que des Christ, c'est important pour les gens de se faire aussi leur propre idée et leur propre ressenti vis-à-vis de la souffrance réelle, sentie, ressentie de ces différents Christ qui sont, pour certains, tout à fait remarquables. Kevin Schmitt, un tout grand merci. Rappelons que vous êtes attaché scientifique ici au Trésor de la Cathédrale. À très bientôt. Merci, à très bientôt.